Salut, on fait cet exercice-ci. Vous pouvez le lire, vous pouvez faire pause, essayer l'exercice. Ensuite, au besoin, regardez le restant du vidéo si vous en avez besoin. On est dans ce contexte-ci. Puis, vous l'avez essayé. Je le ferai peut-être même pas au complet. Si vous avez besoin, là, vous pouvez m'écrire des commentaires, poser des questions. Si on trace un peu l'allure en fonction du temps, là, la pose du truc, un schéma, un graphique, ça peut être utile. On est initialement à une hauteur, on pourrait dire, grecque, de 40 mètres, puis on la lance vers le haut. Puis ça, c'est le temps que ça lui a pris pour tomber au sol. Donc on l'a lancée vers le haut, elle est tombée éventuellement plus bas que l'immeuble. On ne fait pas de dessin d'immeuble dans un graphique en fonction du temps. On pourrait faire un schéma en fonction de X, de l'immeuble sur toute sa largeur, mais c'est pas ce qu'on fait ici. On a fait un graphique. On cherche la hauteur maximale. Ben, nous, on nous dit le temps total. Donc, il va falloir morceler l'exercice un peu. Le temps initial, si je l'appelle T0 ici, le premier instant d'intérêt. T1, j'imagine, je le pose comme étant le premier temps d'intérêt au sommet. Dans la chronologie, l'objet monte, ensuite il descend. Puis ici, j'écris le temps final. Je peux l'appeler TF, je pourrais l'appeler T2 ou T3, dépendant combien de temps qu'il y a dans notre système. La vitesse de la balle, 15 mètres sous le niveau du toit lorsqu'on est à 25 mètres. Il y a donc un autre instant d'intérêt ici que je vais appeler T2. D'accord? Donc, comment on détermine la hauteur maximale en H? J'avais pris le crayon bleu là, au départ. Il faudrait pouvoir travailler de T0 jusqu'à T1. J'écris les données. Position initiale finale, vitesse initiale finale, accélération, temps. Intervalle de temps. Je peux l'appeler 0,1. On peut l'appeler de la première phase, puis utiliser des lettres grecques, lettres romaines, si on veut. Ça, c'est le 1. Ou on peut référer aux instants initial et final, 0,1. Initial, final, 0,1. Donc, on peut dire le T01. Mais vous pouvez mettre toutes les données. Vous verrez que c'est impossible à résoudre parce qu'on n'a pas assez d'informations. On a beau savoir qu'on est parti de 40 mètres, on a beau savoir qu'au sommet de la trajectoire d'accélération, la vitesse est nulle, et savoir que l'accélération vaut moins 9,81 mètres par seconde carré. Il y a trop d'inconnus, on ne connaît pas le temps, on ne connaît pas la vitesse initiale à laquelle on l'a lancé. On a 3 inconnus. L'information qu'on a, nous, au départ, c'est le temps où il a frappé le sol à l'instant final. Donc, c'est nécessaire de débuter notre analyse. On connaît la hauteur à 40 mètres, ça c'est au temps initial T0. Et on connaît le temps total à 4 secondes, que j'aurais pu appeler T3, l'instant final, puis c'est le troisième, ou TF si vous préférez. Et là, Y initial, Y final. Je vais directement de 0 à 3, vitesse initiale, vitesse finale.
L'accélération est toujours de moins 981. On est près de la Terre. Et l'intervalle de temps, on peut l'appeler 0,3 ici, de 0 jusqu'à notre temps que j'ai appelé T3, c'est le 4 secondes qu'on nous donne. Ici, il est connu. Quand le temps est connu, souvent, ça facilite un peu les stratégies algébriques. On part de 40 mètres ici, on termine au sol. On ne sait pas la vitesse à laquelle on l'a lancé, on ne sait pas la vitesse avec laquelle il vient frapper le sol. Notre instant final, en réalité, c'est juste avant qu'il frappe le sol. On pourrait dire qu'il a peut-être frappé le sol. En réalité, le vrai impact, là, il a eu lieu à 4,0000001 seconde. D'accord? On veut savoir juste avant l'impact quelle est la vitesse finale quand il est question de la vitesse finale au sol. Après l'impact, la vitesse est nulle, puis notre cinématique ne peut pas tenir compte de l'impact, de la force de l'accélération. Ça viendra plus tard, quand on étudiera les forces et les impacts. D'accord? Donc ici, si vous faites l'analyse en fonction des équations, du nombre de connus, inconnus, il y a deux inconnus. Vous pouvez utiliser une équation qui a juste une des vitesses dedans, puis isoler la vitesse, soit la initiale, soit la finale. L'important, c'est qu'il n'y ait pas les deux vitesses dans la même équation. Il y a juste une équation. Regardez vos équations de MRUA. Regardez les 4 équations. Vous voyez laquelle prendre. Vous isolez la vitesse initiale. T au carré. Attention là, T au carré, ça fait 16 fois A divisé par 2. On se retrouve à peu près 60, moins 60 ici. 40 moins 0 plus 60 divisé par 4. On n'est pas loin d'une vitesse de 25 mètres secondes, je pense. Si vous remplacez les connus là-dedans et que vous isolez V0, vous pourrez ensuite le remplacer ici et calculer la hauteur maximale qu'on demande en A. Puis, ça c'est pour le A. J'avais prévu environ 20 mètres secondes. Là. Vous pouvez me corriger au besoin. C'est peut-être 21, c'est peut-être 19. Vous pouvez le calculer. Ensuite, quand vous le remplacez ici, vous pouvez calculer la vitesse initiale avec votre équation de cinématique préférée quand le temps est inconnu. Puisque le temps T01 est inconnu, on peut le chercher avec la quadratique, puis ensuite s'en servir ou quoi. Mais si on cherche directement la hauteur maximale et que le temps est inconnu, on peut toujours prendre la formule avec les vitesses au carré. Puis on calcule le delta Y. Ensuite, on gère le 40 mètres et on trouve, je dirais, environ 400 divisé par environ 20, donc à peu près 20 de plus. Environ 60-65 mètres peut-être de hauteur maximale. C'est ma prédiction. Vous pouvez le calculer, vous pourrez me corriger là. Si vous voulez au besoin, écrivez-moi un commentaire. D'accord. Et puis pour le B, ben, on recommence. On peut aller de T0 directement à T2. Si on préfère, on peut aller de T1 à T2. On choisit ces instants, puis on détermine la vitesse à l'instant final de ça. Moi, je prendrais probablement de T0 à T2, personnellement. Vous pouvez essayer avec T1 jusqu'à T2 si vous préférez. Moi, j'aime bien, là, quand je connais les données initiales, m'en servir. On a la vitesse initiale de, j'ai dit à peu près 20. Là. Vous pouvez le calculer, hein? Vous me direz c'est combien.
puis l'accélération de moins 981. On ne connaît pas le temps. On cherche la vitesse finale. Ben, je prendrais la formule avec la vitesse finale au carré. Le delta Y vaut moins 15. Hein? On a descendu de 15. Final moins initial vaut moins 15. Final vaut 25. Initial vaut 40. Ok, moins 15 fois 2, ça fait moins 30, fois l'accélération de moins 10, ça fait environ moins 300. La vitesse initiale était de 20, donc 400, quand on la met au carré, 300, donc environ 10, si on prend la racine de 100. On a pris une racine carrée. Faites particulièrement attention quand vous annulez un truc au carré pour calculer une vitesse finale avec cette équation-là ou toute autre équation qui nécessite que vous preniez une racine carrée. Ici, l'objet est en train de tomber, là. Sa vitesse est négative. Encore là, j'ai arrondi beaucoup à toutes sortes d'étapes, j'ai calculé ça dans ma tête, peut-être que je me trompe. Ça devrait être à peu près ça, les valeurs. Tenez-moi au courant si je me trompe. C'est bon? Donc voilà pour ce numéro-là.